Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le traditionnel tag PKJ qui est donc le bilan de l'année et c'est parti pour le tag Adieu 2017. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est le tag PKJ Adieu 2017, donc je suis super contente de le faire, c'est la 4e année que je le fais vu que je l'avais fait la première fois en 2014. Je tiens à remercier énormément PKJ qui est super réactif et qui nous fait tous les ans ce tag qui permet à mon sens de faire un bon bilan de l'année écoulée. Du coup on y va tout de suite, il y a 15 questions, je vais essayer d'être assez rapide sur les questions. C'est parti tout de suite pour la première question qui est vos 3 meilleures lectures de l'année. Alors comme je ne sais pas faire simple, j'ai décidé de vous parler des 3 séries que j'ai préférées tout au long de l'année et ensuite j'ai sélectionné 3 lectures, je suis en train de regarder, oui ce sont 3 stand-alone qui m'ont beaucoup marqué mais j'ai eu du mal à choisir entre les séries et les stand-alone donc du coup j'ai préféré vous faire ces deux top 3. La première série que j'ai découverte en 2017, il s'agit de la série Sinners de Rhys Ford chez Dream Spinner Press. J'ai beaucoup aimé cette série, il y a 5 tomes. J'ai pas lu tous les... si ça y est, j'ai lu tous les tomes, vu que j'ai lu le dernier tome il y a pas longtemps. J'ai adoré, voilà, j'aimais déjà beaucoup Rhys Ford et avec cette série là, et je vous dis n'importe quoi, je crois que je l'ai découvert avec cette série. Alors je l'ai lu en tout début d'année, du coup j'ai du mal à me rappeler si j'avais déjà lu du Rhys Ford avant ou pas, mais en tout cas c'est une auteure que j'ai adorée et non, je l'ai découvert avec ça. J'ai beaucoup aimé, j'adore sa plume, c'est toujours très drôle et cette série en particulier qui mêle rockstar et flic pardon. Et en plus les flics c'est une famille d'Irlandais, enfin bref il y a beaucoup d'éléments que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est une des séries dont je voulais vous parler sur 2017. La deuxième série que j'ai découvert en 2017 c'est Wyborn et Griffin, donc de Jordan L. Hawke. C'est sorti en français chez Rainbow. J'ai oublié de vous dire que les Rhys Ford sont en anglais et en français chez DSP. Donc moi je les ai en français bien entendu parce que quand j'ai commencé il n'y avait que le tome 1 et 1,5 qui étaient sortis en français. Je crois que maintenant on en est au tome 3 ou 4. Du coup j'ai enchaîné la série, il y a 9 tomes à ce jour et en plus la couverture est juste superbe. J'ai adoré, c'est mon gros coup de cœur de l'année je crois. Wyborn et Griffin qui sont vraiment mes personnages, enfin des personnages que j'ai beaucoup aimés. C'est de la romance paranormale historique, tout ça. Voilà, c'est juste topissime, c'est un genre que j'aime beaucoup et cette série là est tout simplement superbe. Petit bémol, en français ils l'ont appelé Griffon, ouais, Wyborn et Griffon. Il n'y avait pas forcément besoin de traduire son prénom mais bon c'est pas très grave, on s'y fait et j'adore la relation entre ces deux personnages, je crois que c'est des personnages qui m'ont vraiment touchée et la relation entre Wyborn et Griffin est tout simplement superbe. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette série et c'est vraiment une grosse découverte de 2017. La troisième série, c'est pas une série, c'est une trilogie, mais je tenais quand même à vous en parler. Il s'agit donc du coup de la trilogie Enlightenment de Joanna Chambers. Il y a 3 tomes, j'ai les 3... c'est une trilogie, donc il y a forcément 3 tomes. Ils sont en anglais, c'est également de l'autopublication. C'est ça. J'ai la chance d'avoir eu les 3 tomes en papier offerts par Coralie, par Gwenlan de La Malle au Livre pour Noël. Je vous remontrerai après une autre couverture de toute façon. Là aussi on est sur de la romance historique mais là c'est du classique, hein, il n'y a pas de paranormal, ça se passe en Écosse. Wyborn et Griffin se passe aux États-Unis. Là ça se passe en Écosse, à Édimbourg, donc j'ai tout simplement adoré. C'est génial, c'est vraiment une trilogie, si vous aimez la romance historique que je vous conseille fortement, elle est tout simplement superbe. Et en plus la couverture est pas moche donc ça n'enlève rien. Voilà pour les 3 séries dont je voulais vous parler, je vais maintenant passer au stand-alone. Donc le premier stand-alone dont je voulais vous parler c'est Le Faire ou Mourir. Et j'ai encore une fois bouffé le nom de l'auteur. Alors hop, j'ai mon cahier ici, donc je vais vous dire ça rapidement. Je l'ai lu en janvier ou en février, je l'ai lu en début d'année. J'ai beaucoup aimé ce roman, ça m'a beaucoup touchée, je l'ai trouvé vraiment très fort. C'est Claire-Lise Marguier et c'est aux éditions Rouergue. Voilà, je l'ai adoré, je vous mettrai la couverture, enfin elle doit y être au moment où je vous parle. Je vous le conseille fortement, si vous avez des ados, je vous conseille de leur faire lire. Il est vraiment très bien et la plume de l'auteur est très surprenante, le choix de l'auteur à la fin est très surprenant, mais j'ai beaucoup aimé ce roman et je vous conseille fortement de le lire.
Le deuxième standalone dont je voulais vous parler, c'est Ouvrir les yeux de Mark Gardner chez MXM Bookmark. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, je l'aime beaucoup. Ça a été vraiment une surprise ce roman parce que je m'attendais à rien en fait. Je sais pas, je n'avais pas d'attente particulière sur ce livre. Je pensais l'aimer mais sans plus, mais il m'a bluffé. Voilà, je l'ai adoré. Et Mark Gardner est vraiment adorable parce qu'on l'a rencontré à l'Icon et il est vraiment super sympa. C'était chouette de discuter avec lui. J'ai tout simplement adoré ce livre et je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas lu. Le troisième livre dont je voulais vous parler, c'est Dark Skies de F.V. Estier. Donc là aussi c'est de l'auto-édition. Je sais pas pourquoi je vous dis là aussi, c'est de l'auto-édition. Je vous présente plus Fred. C'est vraiment une auteure que j'aime beaucoup, j'adore sa plume. Et Dark Skies, j'ai appris un petit peu de lire parce que c'est du BDSM et que moi je n'en lis pas. Et j'ai été très agréablement surprise par ce roman qui n'est vraiment pas passé loin du coup de cœur. Il est superbe. Et plus j'en reparle et plus je l'aime. Donc franchement, je vous conseille vraiment de le lire. Il est tout simplement top. Et avec tout ça, on n'a fait qu'une question. Ouais, il y en a 15. Hein. Deuxième question, vos 3 déceptions de l'année. Alors, mes 3 plus grandes déceptions, c'est tout d'abord... Happy Ending de Victoria Van Tien, donc je vous mets la couverture ici, c'est chez E.H. J'attendais beaucoup de ce roman, c'est une des rares romances MF que j'ai essayé de lire sur 2017 parce que j'en ai vraiment pas lu beaucoup. Ça partait d'un bon sentiment, le pitch était vraiment sympa, mais ça l'a pas fait du tout. En grosse partie à cause de l'héroïne, mais également à cause du héros qui était pas du tout charismatique, et je trouve dommage parce que l'auteur tenait là un bon filon. Mais personnellement, ça l'a vraiment pas fait. Ma deuxième déception de l'année, c'est Gideon donc de H. Barker chez Dream Spinner Press. C'est le tome 1 de l'ordre de The Order of the Black Knights. J'attendais... En fait, c'est une série écrite... Il y a plusieurs auteurs en fait qui écrivent différents tomes. Ça avait l'air bien, la couverture me plaisait bien. J'avais téléchargé le premier chapitre, c'était vraiment sympa. Je m'étais dit, c'est chouette, une série que je vais découvrir. Et en fait, ça l'a pas fait du tout. Voilà, l'auteur est vraiment passé à côté de ce qu'elle aurait, il ou elle, je sais plus, aurait pu faire. C'est dommage parce que il y avait vraiment du potentiel dans cette histoire, mais ça l'a pas fait. Et c'était juste une romance. Il devait y avoir un peu de paranormal, il y en a quasiment pas. C'était assez classique au final, assez banal, assez bateau. Et du coup, j'achèterai pas les tomes suivants. Ma troisième déception, et là j'arrive avec des pincettes parce que c'en est une sans en être une. Je vous explique. C'est donc Désir coupable tome 2 de Rose Darcy qui s'appelle Tammy Won-ho. J'ai pas accroché parce que... alors, c'est un choix de l'auteur, la lenteur qui se dégage de ce roman, je l'ai trouvé très lent. Il est tout petit, mais j'ai mis un temps fou à le lire parce que c'est très lent. Mais c'est volontaire. En ayant parlé avec l'auteur, c'est volontaire, effectivement. On retrouve cette lenteur que l'on peut voir dans les films asiatiques, enfin coréens notamment. Voilà, il y a beaucoup de voulu, mais ça l'a pas fait avec moi. C'est dommage parce que j'en attendais beaucoup, parce que j'aime beaucoup la plume de cet auteur, que c'est sur des danseurs, que c'est sur un univers que j'avais envie de découvrir. Alors par contre, on apprend plein de choses sur la K-pop, voilà, sur comment sont formés les groupes, ce genre de choses. C'est vraiment très travaillé, il y a du boulot derrière, c'est top. J'ai bien aimé le choix final de l'auteur au niveau de la fin du bouquin. Seulement, voilà, l'effet de lenteur qui était voulu, pour moi, ça l'a pas fait. Troisième question, le meilleur roman PKJ lu cette année. Bah ça va aller très vite parce que je n'ai pas lu de roman PKJ cette année. J'en ai encore quelques-uns, je suis en train de regarder, j'en ai au moins un. J'avais commencé à lire le nouveau tome de The Mortal Instruments, la nouvelle trilogie, pardon. Voilà, j'ai pas accroché plus que ça parce que j'avais envie de voir un peu plus d'Alec et Magnus et ils sont quasiment pas présents, du coup ben voilà, j'ai pas lu de PKJ cette année. Quatrième question, le livre que vous attendiez le plus en 2017. Le livre que j'attendais le plus en 2017 c'est donc celui-ci, il s'agit de Guerrier qui est le tome 3 des Chroniques de Rennes de Faithskin chez MXM Bookmark. Je vous en ai parlé, reparlé, reparlé, voilà, je vais pas revenir dessus. Je l'attendais, je l'ai eu, je l'ai dévoré, je l'ai adoré, j'adore cette trilogie. J'ai relu le tome 1 il y a pas longtemps, je pense que je vais me refaire le tome 2 bientôt et le tome 3 il est... Non, je vous dis n'importe quoi, c'est le tome 3 que j'ai relu il y a pas longtemps. Je l'adore, voilà, je l'adore, c'est Rennes, c'était parfait, c'est la fin géniale. J'ai rien d'autre à dire à part que Rennes quoi, voilà. Cinquième question, la meilleure suite. Alors, la meilleure suite pour moi c'était Safe and Sound de Lucy Lennox et Sloane Kennedy en auto-édition, qui est le tome 2 de Twist of Fate. J'ai lu le premier tome cette année aussi. Cette fois-ci c'est l'histoire du coup, là on retrouve, je suis en train de lire le résumé parce que je ne me rappelle plus, Ash
et Aiden, voilà. Aiden qu'on a découvert dans le tome 1, qui était un personnage pas forcément super... Enfin, voilà, c'était le meilleur ami d'un des héros, il avait un petit peu un rôle agaçant, mais j'avais hâte de voir ce qu'il y avait derrière Aiden. Et face à lui, on a le personnage de Ash, qui est génial. J'ai adoré ce personnage. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce roman. Ce roman, c'est un de mes préférés de l'année. Il est juste superbe. J'adore la plume de Sloane Kennedy, je vais vous en reparler. J'aime beaucoup la plume de Lucy Lennox que j'ai découvert à travers ses collaborations avec Sloane Kennedy. Voilà, il est juste génial et c'est un tome 2 qui pour moi est même meilleur que le tome 1, ce qui est assez rare. Question numéro 6, le premier livre lu en 2017. Il s'agit de Fish Stick Friday de Rhys Ford, et donc c'était avec celui-ci que j'ai découvert Rhys Ford, c'est chez Dream Spinner Press. Et j'avais beaucoup aimé, d'ailleurs le tome 2 est sorti, je l'ai toujours pas lu, je sais pas ce que j'attends, mais je l'avais trouvé vraiment sympa. Question numéro 7, le dernier livre lu en 2017. Il s'agit d'un service presse, c'est Forever With You de Londra Lane, que je suis en train de lire et je suis un peu déçue, je m'attendais à un petit peu mieux de ce roman, c'est un peu bateau. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus quand je ferai ma chronique. Mais je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux. 8ème question, le livre dont vous avez le plus entendu parler en 2017, que vous l'ayez lu ou non. Alors, vous le savez déjà si vous avez suivi mon calendrier de l'avant-livresse, qu'il s'agit donc du tome 7 de Taïe Zane, donc Touch and Geo, qui s'appelle en français Un truc en Louisiane. Je sais plus ce que c'est exactement, le titre en français. Coup du sort en Louisiane, un truc comme ça. Donc c'est de Abigail Roux, c'est chez Riptide Publishing pour la version anglaise et c'est chez Rainbow pour la version française. Alors, j'en ai beaucoup entendu parler parce qu'on l'attendait, enfin les lectrices françaises en tout cas l'attendaient avec impatience vu le temps qu'il a mis à sortir. C'est un tome assez crucial dans la série, c'est pas mon préféré mais je sais que c'est le préféré de pas mal de monde et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses par rapport au personnage, il est vraiment clé. Et du coup voilà, on en a entendu parler avant la sortie, après la sortie, tout le temps, beaucoup. En tout cas dans ce milieu, et moi c'est le livre dont j'ai le plus entendu parler en 2017. Et bien sûr je l'ai lu. 9ème question, la maison d'édition la plus lue. Alors j'ai dû faire des petites croix sur mon cahier, mais en gros ce que j'ai le plus lu c'est de l'auto-édition. C'est pas une maison d'édition, l'auto-édition, donc forcément c'est pas celle-là, mais la maison d'édition que j'ai le plus lu c'est donc Dream Spinner Press, que ce soit en français ou en anglais. C'est voilà, vraiment la maison d'édition où j'ai le plus lu de romans, et majoritairement en anglais quand même, parce que j'ai arrêté de lire des romans en français. Non, j'en lis encore, j'en dis n'importe quoi, je lis encore des romans en français, j'en lis plus beaucoup des romans en français de chez Dream Spinner Press, tout simplement parce que je trouve qu'il y a quelques défauts de traduction parfois sur certains titres, du coup je préfère lire en anglais. De toute façon, c'est pas la seule maison d'édition où il y a des défauts de traduction. En règle générale, je préfère lire en anglais, même si en préparant mon bilan de l'année, je me suis rendu compte que c'est pas si flagrant que ça, parce que sur 190 livres, alors il n'y avait pas le mois de décembre parce que je les avais pas en tête, que j'ai lu entre début janvier et fin novembre, j'en ai lu 101 en anglais et 89 en VF, donc au final c'est pas tant que ça en anglais. Après dans les VF aussi, il y a les VF qui sont la VO ou VF. Donc il faudrait que je vois combien de traductions j'ai lu plutôt et combien de livres en langue originale j'ai lu. Voilà. 10ème question, un roman qui vous a particulièrement ému. Alors il s'agit d'un service presse que j'ai eu à travers Grâce au Boudoir Écarlate. Et il s'agit donc de Come to the Oaks de Brian T. Clark, qui est un roman historique que j'ai beaucoup aimé et qui m'a vraiment touchée parce que ça va parler des esclaves noirs américains, du chemin des souterrains, en fait, des chemins souterrains pour les faire devenir libres en fait. Et j'ai appris beaucoup de choses sur cette période-là que je ne connaissais pas forcément. On a l'impression que il y a eu la guerre de sécession et hop, tout le monde était libre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, la plume de l'auteur est juste superbe. Alors c'est peut-être pas le plus déchirant de tous les romans que j'ai lus, mais il m'a beaucoup émue et il m'a vraiment touchée, et je vous conseille fortement de le lire si vous aimez la romance historique. Enfin l'histoire, parce que la romance au final elle est presque au second plan, et il est vraiment topissime. Donc voilà, c'est celui-là. 11ème question, un roman que vous avez beaucoup conseillé. Ce que j'ai beaucoup conseillé tout au long de l'année, c'est, alors pas celui-ci en particulier, mais c'est donc la série Wyborn et Griffin qui a été une grosse découverte pour moi.
et que j'ai conseillé à tout le monde de lire parce que voilà, c'était tout simplement génial. La trad est correcte, la trad est franchement correcte et ils sont revenus, Rainbow est revenu à ces couvertures là, donc franchement allez-y. C'est génial, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et que j'ai conseillé aux gens qui aiment le MM et l'historique et que je continue à conseiller parce que c'est mes chouchous et voilà, elle est juste tout simplement top et c'est une lecture à faire. Si vous aimez la romance, il y a un peu de paranormal, il y a de l'historique forcément, mais c'est juste génial, donc Wayburn et Griffin. Question numéro 12, votre auteur de l'année, donc entre guillemets, et c'est vrai qu'ils n'ont pas tort de dire votre auteur de l'année parce que de toute façon, moi, tous les ans, je change d'auteur préféré en fonction de mes découvertes. Mon auteur de l'année 2017, c'est sans surprise Sloane Kennedy. J'ai choisi ici de vous montrer Locked in Silence. Elle a écrit, enfin j'ai lu quasiment tous les livres que Sloane Kennedy a écrits, donc voilà, pas de grosse surprise là-dessus. Celui-ci est un de mes préférés, c'est une nouvelle série qui s'appelle Pelican Bay, donc le tome 2 va sortir bientôt, j'ai super hâte d'ailleurs au tome 2 parce que les personnages du tome 2 on les découvre dans celui-là. Elle a un nombre incalculable de romans, alors il y a plusieurs séries, la première série qu'elle a écrite c'était les Escorts, ça a commencé avec du MF, donc il y a 2 MF, 1 MM, je n'ai pas lu le MF bien entendu. Ensuite on est parti sur les Baretti, et sur les Baretti il y en a 4. Le premier c'est du MF, je ne l'ai pas lu, du coup moi j'ai lu les 3 MM. Ensuite il y a la série Finding où là il y en a 5 et la série The Protectors où on a eu le tome 11 ce mois-ci. Elle a ensuite écrit la série Safe and Sound avec Lucy Lennox dont je vous ai parlé tout à l'heure et ça c'est sa nouvelle série Pelican Bay du coup où il y a un tome pour l'instant. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez suivi le nombre de bouquins. Sachant que, pas celle-là parce que celle-ci est à part, mais The Protectors, les Baretti et les Finding et Escort, du coup, tout le monde se mélange. Voilà, il y a machin qui sort avec le fils de Bidule, qui sort avec le frère de machin. C'est une usine à gaz, d'ailleurs, il y a un petit graphique dont je vous parle à chaque fois qui est super pratique parce que c'est vraiment compliqué d'arriver à s'y retrouver. Mais c'est juste génial, voilà, c'est une auteure que j'aime beaucoup, j'ai la super chance de la rencontrer l'été, là, au mois de juin 2018, elle va venir à Amsterdam pour le PC. J'ai hyper hâte, je suis super contente, je suis comme une gamine, donc je suis vraiment contente parce que au final j'arrive à avoir mes auteurs chouchous assez facilement entre Charlie Cochet cette année, Rhys Ford, Abigail Roux bien entendu, J. Clune. Je m'arrête là hein, avec tous les auteurs qu'on a pu rencontrer, c'est juste génial parce que voilà c'est top et je suis contente de pouvoir vivre ça. Donc l'auteur 2017 sans conteste. Sloane Kennedy. Question numéro 13, votre meilleur souvenir lié au livre. Alors, sans surprise, c'est Berlin et l'EPC. Donc, l'EPC, c'est l'EuroPrideCon, qui est donc la convention européenne de la romance LGBT, qui a eu lieu à Berlin cette année, où je vais l'année prochaine à Amsterdam. Du coup, j'ai adoré. C'était un week-end avec mes copines, donc j'ai retrouvé là-bas Karen, et je suis partie moi avec Amélie. J'ai rencontré Antea, donc du Boudoir Écarlate, j'ai rencontré aussi Kwe et Enamura, qui sont des filles que j'adore, avec qui j'ai vraiment beaucoup sympathisé. On a retrouvé Fred, qui était sur place, donc Eve Estier. Voilà, on était un groupe super soudé, on s'est fait remarquer comme le groupe des Françaises, enfin ça s'est vraiment très bien passé. C'est un salon en petit comité, on devait être une centaine, peut-être 120 avec les auteurs, enfin c'est vraiment très convivial, très sympa. J'ai passé un très bon moment avec vraiment des souvenirs plein la tête. Et j'ai qu'une hâte, c'est y retourner l'année prochaine parce que c'est une convention, si vous êtes fan de MM, que je vous conseille de faire, c'est juste super et c'est vraiment intimiste et j'ai tout simplement adoré. Donc c'est un gros souvenir, une première et que j'espère renouveler avec autant de plaisir l'année prochaine. Donc voilà, Berlin. 14e question, le livre avec la plus belle couverture. Alors j'en ai un paquet, hein, des livres avec des belles couvertures. J'essaie donc celui de 2017, j'en ai sélectionné un, il s'agit de Enlightened. C'est le tome 3 du coup de la série Enlightenment de Joanna Chambers. J'adore. Voilà, je sais pas si vous allez la voir, il va pas faire l'autofocus bien entendu. Voilà, il est beau. Il est beau. C'est David, c'est le personnage, c'est un des deux personnages. Voilà. Je l'aime beaucoup, je la trouve très classe, très belle. Voilà, j'avais envie de vous montrer celle-là, c'est pas forcément la plus belle couverture que j'ai eue en 2017, mais c'est celle que j'avais envie de vous montrer, qui est tout simplement super belle. 15e et dernière question de ce tag Adieu 2017 qui est donc quel est le livre que vous attendez le plus en 2018 ? Alors, depuis que j'ai fait mon challenge, mon calendrier de l'Avent, j'ai un peu réfléchi à la question hein, parce que je vous avais dit qu'il n'y en avait pas et en fait si, il y en a un que j'attends.
Alors le plus peut-être pas, j'ai juste super hâte de la voir. Et c'est donc le tome 4 de Entre ses griffes de Aurore Douany qui doit sortir chez MXM Bookmark. Normalement il sort au Salon du Livre. J'attends aussi d'Aurore Douany la Brigade des Mœurs, le 2, Brigade des Homicides. Qu'est-ce que j'attends? En fait c'est surtout ça, des suites de séries. Je me suis rappelé après coup qu'il y avait ces deux là que j'attendais. J'attends le prochain Wyborn et Griffin qui doit sortir aussi en 2018. J'attends là avec grande impatience, mais c'est pour dans quelques jours, le tome 2 de la série Forever Wild, donc qui est une série de Lucy Lennox que j'avais, le premier tome pardon, c'était Facing West, j'ai adoré, et là c'est, je sais plus, c'est Felix and the Prince je crois. J'ai trop hâte de lire. J'attends bien entendu le prochain The Protectors, la suite de Safe and Sound, la suite de Pelican Bay. Voilà, c'est surtout des suites en fait que j'attends plus que des tomes en particulier. Je suis en train de regarder chez MXM Bookmark. J'aimerais bien la suite du Chant du Loup, mais il l'a pas écrit. J'attends la suite des Ronces, de Facekin toujours. J'attends les prochains bouquins d'Amélie et Marie Rage, le prochain bouquin de Fred, même si je sais pas lequel c'est, j'attends avec impatience. Je crois que... Et après en anglais c'est un peu tout. Voilà. Hein, je crois que c'est déjà pas mal. On verra en tout cas. Et puis j'attends surtout de découvrir de nouveaux auteurs pour 2018 parce que c'est toujours un plaisir de découvrir des nouveaux auteurs. Voilà, ce tag est maintenant terminé. Alors j'espère que, comme les autres années, il vous plaira. N'hésitez pas à le faire vous aussi, à me laisser vos liens en commentaire, que vous le fassiez en vidéo ou à l'écrit. Je sais que Aurore va tourner une vidéo aussi, donc je vous mettrai le lien soit maintenant, soit après, en fonction de qui la poste la première, vers la vidéo d'Aurore. Et voilà. En début de semaine prochaine, je vais vous tourner le bilan du mois de décembre et dans ce bilan, vous aurez tout ce qui va changer en 2018. Donc en fait, les petites modifications qu'il va y avoir aussi bien sur le blog que sur la chaîne parce que voilà, au bout d'un an, on tire des bilans et il y a des trucs j'ai tenté des trucs qui n'ont pas forcément marché. Voilà, du coup, j'ai décidé de faire de nouvelles tentatives. J'espère que ça vous plaira. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre, à nous suivre parce que Karine est là aussi. Et je vous dis à très bientôt, du coup dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Salut!